on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Dixit, donc dimanche, Dixit. Voilà. Aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi je dis aujourd'hui, nous allons utiliser donc l'extension Dixit Quest 2, donc l'extension numéro 2 du Dixit. Il me semble qu'il y en a 7 ou 8, et en plus du premier avec le plateau, voilà, parce que le Dixit est un jeu de société à la base, que nous détournons, moi et plusieurs personnes, que nous détournons afin d'en faire un peu un oracle, où on travaillerait qu'à l'intuition, puisqu'il n'y a pas de livret, c'est un jeu de société. Je répète pour les nouveaux qui viennent d'arriver, le Dixit n'est pas un tirage. Le Dixit est un exercice d'intuition. Donc en fait, on tire une carte, on la regarde et on voit ce qui nous vient. Mais j'avoue que dans mon cas, ça colle très souvent. Alors, je n'ai pas tiré de carte, hein, vous voyez, voilà. Ça colle très souvent au tirage en fait des énergies que je fais le samedi, voilà. Donc ça nous donne parfois des précisions où ça nous donne en fait un petit peu la tangente. Enfin, moi je le tourne le vendredi, donc ça va me donner un petit peu la tangente parfois, quoique je ne m'en sers pas en fait pour les énergies. En fait, souvent, c'est en faisant le tirage le samedi que je me dis, tiens, ça colle bien, en fait. Et c'est pas quelque chose, voilà, que je vais utiliser pour me diriger dans le tirage, mais c'est quelque chose qui colle bien depuis quelques temps. Et du coup, c'est plutôt sympathique. Voilà, alors, on va commencer, hein, on va pas perdre de temps. J'ai déjà perdu 1 minute 36, bon, c'est pas perdu, mais à expliquer pour les nouveaux, en tout cas, que ce n'est pas un tirage, mais que parfois ça colle très bien, et que de toute façon, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Voilà, donc, on ne va pas perdre plus de temps, et on va tirer une carte. Alors, je fais quand même, machinalement, je fais quand même mon petit bazar, c'est-à-dire que je mélange, je coupe, je ne regarde pas la coupe, j'étale, et je tire une carte. Que je vais vous montrer, voilà, et qui sera en haut à partir de maintenant. Donc, déjà la première chose que je vois, bah forcément, c'est l'escargot. Voilà, l'escargot, mais tout de suite là comme ça, la première phrase qui me vient, c'est laissons le temps au temps et allons à notre rythme. Cette phrase, je vous la répète tout le temps, mais je pense que je la répéterai jamais assez, parce qu'on a toujours tendance à vouloir suivre le rythme des autres, suivre le rythme que la société nous impose, suivre le rythme. Quand on traverse un désert, on a l'impression que, et vraiment l'escargot là, vous voyez, il est vraiment dans un champ, je sais pas, un champ d'herbe brûlée par le soleil, et on sent vraiment en fait que voilà, il est en train de traverser un désert, qu'il en peut plus, qu'il a chaud, il est tout, voilà, il a détendu vraiment ses antennes pour, eh bien, pour essayer de voir où est la fraîcheur et où est, on va dire, la fin de ce désert. Mais on voit aussi en haut les nuages qui commencent à s'amonceler et les escargots aiment beaucoup la pluie. Et je me dis que peut-être la pluie est synonyme aussi pour moi de fertilité, l'eau. Voilà, l'eau qui fertilise le sol. Et vraiment, toujours en rapport avec le Dixit de la semaine dernière et le tirage de la semaine dernière, ça me dit qu'on est presque arrivé. Voilà, on est presque arrivé. On a toujours ce ventilo parce que faut pas l'oublier, le ventilateur. On a ce ventilo qui pour moi me rappelle vraiment que c'est pas parce qu'un aspect de notre vie nous fait sentir comme dans un désert qu'on est réellement dans le désert. Il y a toujours un aspect de notre vie qui fonctionne bien. Et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement. Ouais, moi, pour moi, cet escargot, il me dit qu'on se dirige vers quelque chose. Vraiment, c'est parce que c'est ces nuages au-dessus qui sont un peu grisâtres et qui me font penser que la pluie arrive et, et que l'escargot sera content de cette pluie et que peut-être l'herbe reverdira et qu'il aura enfin à manger, à boire, de quoi se sustenter. J'ai l'impression que ça arrive en fait. C'est pas encore peut-être tout à fait là, mais qu'on sait que ça arrive, on sait. On sait que ça arrive, on sait que les bases sont posées, mais encore un peu de patience et on devient. C'est même plus de l'impatience en fait là. C'est vraiment l'envie d'y aller au burin pour aller chercher ce qu'on a besoin de prendre. Peut-être même au marteau-piqueur, voyez-vous, on en a un petit peu marre là. On sait que c'est là et du coup, on sait qu'on n'a plus qu'à tendre la main, mais non, on nous demande de patienter un peu parce que pour l'instant, c'est un peu sous cloche de verre. Et du coup, voilà, patience. Il y a encore un petit bout de chemin à faire. Il y a encore un petit bout de souffrance à. Voilà.
on va encore se brûler un petit peu les pattes à vouloir toucher trop tôt. Vous savez, c'est comme quand on a fait, enfin, quand on est maman, on fait un gâteau et les enfants veulent toujours le manger, mais c'est trop chaud, en fait. Et du coup, ils se brûlent un petit peu les mimines à vouloir à chaque fois y toucher. Et bah là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas loin, on a envie de... Mais on n'ose pas parce qu'on a peur d'un peu de se brûler. Et on sait en même temps que de toute façon, ça va refroidir. Et on est dans ce truc-là. On est entre deux eaux. On est encore dans l'impatience. Mais on est dans une impatience où on sait qu'au bout, il y a quelque chose. Essayons peut-être de nous concentrer sur ce ventilo un petit moment. Je sais que je vous demande à chaque fois de vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie et que parfois vous allez juste me dire oui, mais j'en ai marre. Maintenant, je vais me concentrer sur ce qui va pas et le faire avancer vite, vite, vite. Et je suis comme vous. Sauf qu'en fait, quand on n'a pas la main mise dessus, vaut mieux regarder ailleurs en attendant que ça se règle, tout en gardant quand même, hein, voilà, on l'abandonne pas, on garde quand même un œil un petit peu dessus, mais on se concentre sur autre chose. Et là, en fait, pour moi, ça me rappelle vraiment le bout du tunnel, en fait. Vraiment, j'avance, je suis au bout et les nuages au-dessus me disent, t'inquiète pas, il va pleuvoir. T'inquiète pas, il va pleuvoir. Tu vas retrouver de l'eau, ça va faire reverdir un petit peu, t'auras de quoi te nourrir, voilà. Mais en attendant, bah, prends ton mal en patience, en fait. Prends ton mal en patience. On a quand même ce ventilo qui nous fait un peu d'air et du coup rien n'est tout à fait noir et suffocant non plus. Gardons les antennes bien hautes pour pas rater ce qui arrive. Voilà. Bien, j'ai plus rien à dire sur cette carte. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez vu dans cette carte. Peut-être que ce sera différent et constructif. De toute façon, ça sera toujours constructif. Parce qu'on verra toujours un détail qu'une autre personne n'aura pas vu. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour la question du lundi. Salut!